nom béni et précieux de Jésus-Christ. Toutes les églises ici présentes, merci de vouloir communier avec nous en cette journée de la femme. Au-delà de votre identité de femme, il y a une autre identité plus valeureuse, plus chère encore. C'est que vous êtes des filles de Dieu, des héritières du royaume, celles pour qui Christ est venu sur la terre pour donner à la femme sa place dans l'église et dans le monde. Nous accueillons les pasteurs des églises et toute personne qui a répondu à l'invitation. Que la grâce, l'amour et la paix sont votre partage dans ce jour au nom de Jésus. Amen. Amen. Proverbe 31, que vous connaissez très bien, mais on va prendre un seul verset. Mais pour rentrer dans le contexte, lisons le verset 1. Parole du roi Lemuel, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Amen. Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Amen. Voici les deux versets sur lesquels je vais ouvrir l'introduction. C'est une maman qui s'adresse à son fils qui est roi. Le mot le miel veut dire crier par Dieu. Donc, elle s'adresse à toute la créature, tout ce que tu as créé, particulièrement aux humains. Tout ce qui est né d'une femme, même s'il a une autorité quelconque, quelle que soit sa puissance et son autorité, sa richesse, sa connaissance, son intelligence et sa sagesse, cette maman rappelle à toute personne, quelle que soit son élévation, qu'elle est sortie d'une mère. Chaque personne a une mère. En dehors de Adam et de Ève, tout ce qui vient sur la terre va passer par une femme. Il dit au roi, même si tu es roi, c'est par une femme que tu es venu dans le monde. Mais faites attention, il y a femme et femme. Il y a la femme étrangère. Il faut t'éloigner de la femme étrangère. Mais je te parle de ta propre femme à toi. Ta propre femme à toi. Et qu'est-ce qu'elle veut dire à son fils? Verset 14. Elle est comme un navire marchand. Un navire marchand. Assure-toi que un navire à Navire des commerçants. Il est elle amène son pain de loin. Que Dieu bénisse sa parole. Kabine, que Dieu bénisse sa parole. C'est la journée de la femme. Il n'y a personne dans la cabine. Que Dieu bénisse sa parole.
Ok. Vous n'avez pas compris alors. Allons-y. Donc, elle dit à son fils, elle est comme un navire marchand. Pourquoi diminuer? Mais pourquoi elle prend l'exemple d'un navire marchand? Une femme qui est comme un navire marchand. Un navire marchand, tout navire a été fabriqué pour voguer non pas sur la terre ni dans les airs, mais sur la mer. Mais sur la mer. Et sur la mer, bien aimé, il y a le vent, il y a les tempêtes, et là, le bateau, le navire va, malgré les tempêtes et les vents, parcourant des milliers de kilomètres. Donc un navire a été conçu pour simplement voguer sur l'eau. Où il y a le danger. Le danger des tempêtes, des vents. Et un navire, quiconque peut prendre un navire. Ceux qui savent nager, comme ceux qui ne savent pas nager, peuvent s'embarquer dans un navire. Amen. La femme, une femme, a été créée par Dieu pour surmonter les difficultés de la vie. Si tu veux réussir dans la vie, mon frère, ma soeur, il faut une femme à côté de toi. Alléluia, il faut une femme à côté de toi. Si tu n'as pas de femme à côté de toi, tu ne peux pas aller loin dans ce monde houleux où il y a les tourbillons, où il y a les rébellions, où il y a la guerre, où il y a la frustration et où il y a les ténèbres. Et la femme est le navire qui peut t'amener loin. Si tu connais la mer ou tu ne connais pas la mer, la femme va t'amener. Tu connais la vie, tu ne connais pas la vie, attache-toi à ta femme. Tu vas apprendre à connaître la vie. Et elle va t'amener trop loin. Un bateau, un navire a été conçu pour flotter sur l'eau et non pour plonger dans la mer. Alléluia. C'est pour flotter sur l'eau, sur les épreuves. La femme a été créée par Dieu pour aider l'homme à vivre au-dessus des épreuves et des difficultés qu'il va traverser dans cette vie-là. Les femmes ne sont pas là. Hein? Vous êtes là. Encore. Donc après, j'aurai un Coca-Cola. Amen. Alléluia. Amen. La femme ne vient pas dans un foyer pour faire couler l'homme, échouer l'homme, rendre l'homme malheureux, faire mourir l'homme. Mais la femme rentre dans une maison pour supporter l'homme afin de traverser cette vie-là courageusement, vaillamment et atteindre la fin de sa vie. Et qu'est-ce qu'un navire transporte? Dans un navire de marchand, commerçant, qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? De la marchandise. De la marchandise. Et tous ceux qui veulent s'enrichir, tous ceux qui veulent prospérer, tous ceux qui veulent devenir
des hommes riches connaissant d'autres pays, amenant des produits d'autres pays et apportant des produits de pays en pays. Ils s'embarquent dans un navire marchand. Alléluia. Un homme qui veut être riche, qui veut être prospère, qui veut aller et dans cette ville, dans ce monde, de service en service, ou de pays en pays, ou de quartier en quartier, en étant honoré et respecté, va avoir une femme à côté d'elle. La femme va l'amener dans la prospérité. Il y a des gens qui disent que depuis que tu es venu dans ma maison, je suis devenu pauvre. Mon ami, c'est pas la femme. La parole de Dieu dit que la femme est comme un navire de marchand. Elle va loin et elle transporte avec elle des trésors. Dans son cœur, il y a des trésors. Il y a la richesse dans le cœur d'une femme. Il y a la douceur dans le cœur d'une femme. Il y a la bonté dans le cœur d'une femme. Il y a la patience dans le cœur d'une femme. Parce que Dieu l'a créé ainsi. Ce n'est pas le produit de l'homme. C'est Dieu qui a créé la femme. Ce n'est pas l'homme qui a demandé à Dieu. Crée une femme pour moi. C'est Dieu qui a trouvé qui était nécessaire de donner à un homme une femme qui va l'aider à être prospère, à être riche. Quand une famille déménage dans un quartier, Augustine. Quand une famille déménage, la femme est la première à connaître les voisins. Oui ou non? La femme est la première à lier connaissance avec d'autres personnes. Pendant que monsieur a la tête dehors, c'est la femme qui tisse les relations. Comme un navire va de pays en pays, faisant découvrir le commerçant d'autres pays, d'autres villes, d'autres marchandises. Ainsi la femme amène les membres de sa maison à connaître d'autres personnes, d'autres familles, d'autres relations, d'autres amitiés. C'est le rôle de la femme. Qu'est-ce que la femme fait encore? Quand un bateau voyage, frère, tous ceux qui sont dans le bateau sont en sécurité. Oui ou non? Même quand la tempête est là, de fait qu'ils sont dans un bateau, ils n'ont pas peur. Ils voyagent en sécurité. Et il y a d'autres même qui dorment comme les Jonas. Pendant que la tempête est là, ils dorment. Comme Jésus, pendant que la tempête est là, il dort. Celui qui a une femme, même quand il y a le vent, il est dans le repos. Les célibataires sont agités, ils ont peur. La nuit, ils sont tous seuls. Quand ils entendent un bruit, ils n'osent pas sortir. Mais un homme marié, quand il entend un bruit, même en kilote, il sort. Pour trouver à sa femme, il est un vaillant mari. Qui lui donne le courage? La femme. Quel est le mari qui va?
La nuit, il n'ose pas sortir. Le bruit, là, il n'ose pas sortir. Ou quel est le mari qui va dire à sa femme, lève-toi, sors-moi, il n'y a pas. S'il y a de tels maris ici, que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. Alléluia. En sécurité. Malgré les tempêtes, le bateau peut monter et descendre des creux de la vague, mais le bateau ne chavire jamais. Il peut y avoir des tempêtes dans le foyer. Le vent peut venir contre le foyer comme Jésus l'a dit. Mais un homme qui a une femme, malgré les épreuves, même s'il y a la maladie, même s'il y a la compression, même s'il n'y a pas d'argent, ce foyer ne chavire jamais parce qu'il y a une femme qui est là pour consoler, pour encourager, pour édifier, pour accompagner. Combien de femmes, même quand le mari ne donne pas l'argent, parce qu'il n'en a pas, je ne parle pas de ceux qui en ont et qui ne veulent pas donner. Ceux qui n'en ont pas, qui ne veulent pas donner. Mais la femme, à midi, les enfants vont manger. Le soir, les enfants vont manger. Parce que la femme est une source. Écoutez, l'argent d'un homme peut finir. Je vous dis ceci, l'argent d'un homme peut finir. Mais l'argent d'une femme, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. C'est vrai. Les poches d'un homme peut être vide, mais jamais. Même si c'est vrai, vous ne pouvez jamais trouver une femme qui est censée dans sa vie. N'est-ce pas? C'est pas vrai? Malgré les brigands, la maison d'une personne qui est mariée est honorée et respectée. Et la femme permet même qu'on respecte l'homme. Si on le tutoyait parce qu'il est célibataire, une fois qu'il se marie, on le voit. Qui a amené le vous? C'est la femme. On a enlevé le tu de l'homme et on lui a donné un vous maintenant. Parce que à cause de la présence de la femme, il est devenu un responsable. Alléluia. C'est la femme qui rend l'homme responsable. Alléluia. Souvent on entend des hommes dire aux femmes, Maman Sopho, tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Oui. Et faux. Oui. Parce que c'est un mariage. Vous vous appartenez l'un à l'autre. Faux. Parce qu'elle est une créature à part entière. Elle a son identité. Elle a son caractère, elle a sa vie, elle a sa volonté. Elle est aussi une créature à part entière, créée avec douceur par la main de Dieu. Regardez, quelle que soit la profondeur de la mer, le bateau flotte toujours. Oui ou non? On n'a jamais vu un bateau sombrer. Tant que s'il n'y a pas un trou, le bateau est toujours sur l'eau. Les hommes se découragent vite. Mais quand une femme est à côté, elle dit chérie, prends courage, ça va passer. Vous n'avez jamais vu des hommes pleurer? Vous n'avez jamais vu un homme pleurer? À
Ah, vous n'avez jamais vu? Moi, j'ai déjà pleuré. Donc, moi, je suis pas le premier, on peut vous voyez pleurer. Qui a déjà pleuré. Pourquoi? Parce que souvent, on se dit, on se trouve la bouche à frotte. Mais la femme, quand elle est là, elle vous réconforte. Elle te dit, mais tu es un homme. Encore aussi un homme. J'avais oublié quoi. Mais la femme rappelle toujours, quand tu es un, donc tu dois être responsable. Alléluia. Un navire, tous ceux qui sont dans le navire, le bateau prend l'engagement de les amener sains et saufs à l'autre bord. Le mariage, la relation avec une femme. Vous laissez ça tranquille. La relation avec dans le mariage, c'est l'engagement d'une femme qui dit, quelle que soit la situation, je suis là, je suis là, je suis là, ne t'inquiète pas, je suis là. Il y a un homme qui dit à leur femme, ne t'effraie pas, je suis là. Mais la femme dit toujours, je suis là. Fais attention à moi, je suis là. Prête attention à moi, je suis là. Célibataire, écoutez bien. C'est la femme qui peut vous rendre prospère. Ou bien, on voit des gens qui se sont mariés après 2 mois, mais ils sont déjà gros. Tournez les yeux vers le caméraman. Vous verrez qu'il a grossi. Alléluia. Gloire à Dieu. Un navire marchand, il permet encore. C'est-à-dire, il supporte beaucoup de poids. Oui ou non? On charge beaucoup. Et jusqu'à tel point on appelle d'autres même des cargos. Parce que ça prend beaucoup de poids. La femme porte beaucoup de charges sur son dos. Beaucoup de charges. L'éducation des enfants. Le bien-être de la famille. Il faut qu'elle s'occupe de son mari. De l'environnement, les parents du mari. Beau-père, belle-mère, belle-soeur, beau-frère. Elle a beaucoup de charges. Mais Dieu lui a donné un cœur et un dos assez large pour accepter ça. Elle est capable. Souvent on dit que la femme est faible, mon frère. Fais bagarre avec une femme. Tu sauras qu'elle n'est pas faible. Elle va faire 7 jours sans te parler, tu sauras. Au bout de tu sauras. Tu sauras qu'elle n'est pas faible. Donc elle est capable. Malgré son corps qu'on voit faible. Mais son cœur peut supporter beaucoup de choses. Des épreuves, des trahisons. Une femme est capable de pardonner son mari qui l'a trompé dans l'adultère. Mais un homme refuse. Quand c'est une femme qui a commis adultère et son mari la prend, l'homme refuse. Mais la femme peut pardonner facilement. Pourquoi? À cause de son amour.
On voit des mariages qui sont brisés à cause de cela. Mais si c'est la femme, combien de femmes qui fouillent les portables de leur mari? On voit souvent des messages de jeunes filles. On voit des messages de Geneva. S'il y a Geneva message ici, pardon, c'est pas toi. Geneva sort la femme voit ça. Elle va faire bagarre. Elle va bouder. Ça s'arrête là. Et si c'est l'homme, elle cherche le plus gros carton qu'elle peut trouver. C'est mon cousin. Une femme, elle peut surprendre son mari avec une autre femme ou une fille. Elle va faire bagarre, c'est vrai. Mais elle va demeurer dans le foyer. Et si c'est un homme, au côté, ramasse le bagage. Et ce sont les parents qui vont venir. Et elle est toujours avec toi. Il faut la mettre dehors. On raconte l'histoire de cette femme dont le mari a commis adultère et a oublié la jeune fille ou la jeune dame ou la dame a oublié son slip dans la voiture. Elle a oublié son slip dans la voiture. Je ne sais pas si c'est exprès. Et voici ce qui se passe. Le lendemain matin, la femme est sortie tôt. Elle a fini tôt, elle est rentrée dans la voiture. Elle a trouvé le slip. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le slip et elle roule autour du volant. Jackson arrive. Elle ouvre la portière. Elle peut tenir le volant. C'est slip. Bon, il démarre. Il décolle. Bon, mais à un certain endroit, il se serre à droite et il s'arrête. La femme dit à quoi? Il dit à la femme, on va parler de l'histoire du slip là. La femme a éclaté de rire et elle a simplement dit, continue. Allons-y. Mais si c'était un homme, trouver le slip d'un homme dans le sac de sa femme. Si c'est un slip neuf à la rigueur. Et à Hélène, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est pas le slip de ton cousin, ça c'est sûr. C'est pas le slip de tout le monde. C'est le slip de qui? Où tu l'as ramassé? La femme, son cœur est capable de supporter beaucoup de choses. C'est un don, une grâce de Dieu. Je ne parle pas des femmes, parce qu'on parle ici de la femme vertueuse, je ne parle pas des femmes qui cherchent simplement à l'argent et le bonheur. Je parle du vrai mariage avec un grand A, amour. Le navire marchand est capable de prendre une charge, de lourde charge, sans sombrer. Et dans le navire marchand, on trouve toutes sortes de marchandises. On voit tout. Des épices. On voit des pailles, des habits. On voit du coton. On voit tout. Tout.
Mais toutes ces choses-là sont dans le bateau et le bateau, ça ne m'inquiète pas du tout. Ça ne m'inquiète pas. Dans le cœur d'une femme, il y a beaucoup de choses. De bonnes choses qu'elle a vécues et de mauvaises choses qu'elle a vécues. Mais cela ne fait jamais reculer la femme quand il s'agit de garder et de protéger son foyer. La femme protège toujours son foyer. La femme protège toujours son mari. La femme protège toujours ses enfants. Des maris peuvent démissionner dans l'éducation de leurs enfants. Mais la femme, elle ne démissionne jamais dans l'éducation de ses enfants. Jamais. Elle est capable de supporter les humiliations, les rejets les plus durs. Dans le milieu aussi, lorsque un homme attrape le cou de sa femme pour l'étrangler, et quand elle mord le doigt du mari, on va dire que cette femme ne doit plus jamais vivre dans le foyer. Quand elle a mordu le doigt de son mari. Oh, c'est bien. C'est parce que j'ai mordu le doigt là que vous voyez. Mais comme il voulait m'étrangler, me tuer là, vous ne voyez pas ça. Le mot, il ne voit pas ça. Hein? Quand vous voulez étrangler la femme. Non, ça ne les intéresse pas, il n'a qu'à mourir. Mais mordre le doigt de son mari. Ah, ça c'est le péché d'Adam. Elle doit quitter le jardin d'Éden. Elle doit quitter son foyer. Elle avait chaud. Entre mordre le doigt de son mari et mourir. Bon, choisissez. Peut-être il y a des femmes qui vont dire ah, ça comme coup. Ah, vous acceptez la mort. Mais c'est le monde comme ça, c'est le monde des ténèbres. On vous renvoie sans tenir compte des enfants, sans tenir compte de la misère, de la souffrance que vous avez vécu avec cet homme. Comme il y a des maris qui battent leurs femmes tous les 10, les jours terminés par 10. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Sauf le dimanche qui est le jour du Seigneur. Au moins le jour du Seigneur ne va pas frapper la femme. Seigneur aide-nous. Elle est capable. Même si son mari souffre comment, elle est capable de rester à côté. Mais si c'est la femme qui est malade, on l'enlève et on sort, on va voir Guénéra, Véronique, Salamata. Et la vie continue. Mais si c'est la femme, quand elle va bouger, c'est pour aller préparer et revenir. Elle n'abandonnera jamais son mari seul lorsqu'il est malade. Oh, mais la femme peut sortir, et l'homme peut sortir. Aller boire, manger son propre four, jouer au damier. Ou bien il est assis à la maison devant la télé. Celle-ci contrôliable.
La femme est toujours fidèle. Toujours fidèle. Alléluia. Et un bateau, sa coque est résistante. Les vents viennent contre la coque. Mais la coque ne se brise jamais. Dieu a créé la femme pour supporter la chaleur. La chaleur. Ou bien femme. Je crois que s'il y a des hommes qui devaient aller à la maternité, mon frère. Quand la pluie t'est comme quoi? Si on pouvait échanger. Cette fois-ci, c'est toi. Une seule fois. Non, écoute-moi. Cette fois-ci, c'est toi. Le prochain, c'est l'homme. Le troisième enfant, c'est la femme. Quand ça veut finir le quatrième enfant, on va dire, on va laisser comme ça, on laisse comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, une fois seulement. Vous voyez comment les femmes se montrent les roues. Alors, vous pouvez la haine, on va plus le tourner. Mais la femme est résistante. Malgré les douleurs de l'enfantement, elle va aller à une deuxième maternité. À une troisième maternité. Et si c'est là, la coque est résistante. Très résistante. Sous la pluie, elle est là. Devant les fourneaux, elle est là. Sous la pluie, elle est là. Dieu l'a créée résistante. Alléluia. Très résistante. Malgré les persécutions, les humiliations, les travaux durs, les maladies, la pauvreté, la femme est toujours fidèle et égale à elle-même. Alléluia. Enfin, un bateau qui voyage, c'est pour découvrir d'autres lieux de commerce, d'autres lieux, pour s'enrichir davantage. La femme conseille l'homme à évoluer et à s'enrichir. Si les femmes pouvaient écouter leur femme, les hommes pouvaient écouter leur mari. Pardon, voilà. C'est ça. Pendant que monsieur veut boire ou acheter voiture, madame dit il faut une maison d'abord. Voiture et puis tu es en location. Monsieur dit non. Moi aussi je vais ressembler monsieur Sawaro. Monsieur Sawaro en voiture. Monsieur Sawaro en villa. Une voiture dans un célibatorium. Ou bien village jumelé. Et tu veux aller acheter une voiture. Parce que tu veux être comme monsieur Sawaro. Madame ne veut pas être comme madame Sawaro. Madame veut sa maison. Pour sa sécurité et pour la sécurité de ses enfants. Non, monsieur veut être comme monsieur Sawaro. Imaginez, tu as une voiture, tu n'as pas de maison. Tu es comme un Palestinien. De jour en jour, comme une fourmilière, chaque jour, on déménage. Tu es dans quel quartier? Je suis à Dapoya. Un an plus tard. Mon ami, je vais passer te voir. Non, je ne suis plus à Dapoya. Je suis à Calgonne. Ah bon? Tu as déménagé depuis quand? Tu es un Palestinien. Sans patrie. Un Guinégalien.
femme va demander à son mari, laisse la voiture, construis-moi une maison. Même si c'est chambre, salon, je veux ma maison à moi. Elle est toujours prévoyante. Elle est prévoyante. Quand on est chez nous, nous sommes tranquilles, nous sommes à l'aise. C'est ainsi que je conseille les jeunes mariés, nous conseillons les jeunes mariés, afin que vous n'ayez votre propre maison. Ne soyez jamais dans un célibatorium. Le nom là même, célibatorium. Alors que tu es marié maintenant, tu dois être dans un marium. Ou bien, parce que dans un célibatorium, tu arrives le soir, tu veux embrasser ta nouvelle femme. Les yeux sont là. Les autres vous regardent. Comment les autres qui sont là, oui, les célibataires, vous regardent. Allez, sont des nouveaux mariés. Il faut les laisser. D'ici 3 mois, on va voir. Quand on est embrassé, et s'il y a des mariés aussi qui sont là-bas, ils vont dire, nous aussi, on a commencé comme ça. Tu as commencé et puis tu n'as pas achevé. Nous, on commence et on achève. Un jeune couple. Le monsieur veut se laver avec sa femme. Il amène sa femme dans la douche pour laver. Tu vas voir. Est-ce que ça c'est Yoruba? C'est ma femme à moi. Si tu ne peux pas laver ta femme, ça te regarde. Moi, je vais laver ma femme. Et au moment de manger, monsieur enlève la nourriture et met dans la bouche de sa femme. Marwala. Ce sont des pigeons. Marwala. Vous avez été aussi des pigeons. La lèvre, la dame. Maintenant, nous sommes devenus des canards. Est-ce que vous avez déjà vu le canard là mettre la nourriture dans la bouche de sa femme, non? De la canne. Le canard met la nourriture dans la bouche de la canne? Jamais. Donc quand vous êtes dans votre maison, même si vous vous pourchassez dans la cour, la tour, vous essayez de faire un jeté qui va parler? Qui va dire quelque chose? C'est moi, ma femme, ma maison. Et on se pourchasse. Alléluia. Vous voyez? Quand un homme se marie, en principe son caractère change. S'il ne vient pas, il commence à rire. Donc il y a des maris qui ne vivent pas. Et ça, il y a une amie qui sont mariés. Alléluia. Donc la femme est prévoyante. Elle prévoit. Hey, il ne faut pas aller au-delà de nos moyens. L'homme veut être vu. Mais la femme est discrète. Alléluia. Et pour terminer, non, pas pour terminer, mais laissez un passage. Voyez-vous, la femme
Elle est capable de prendre soin de son mari. Ah oui. Soin de son mari. Mais il y a des hommes oublient souvent même qu'ils doivent acheter les pailles de 8 mars pour leur femme. Toute l'année. Ça n'a pas que la femme s'habille. 8 mars aussi. On ne sait pas que c'est 8 mars. Alors que la femme est capable, quand elle a 3 pailles, elle veut aller coudre, elle enlève un paille de à son mari. C'est ça, non? Mais l'homme, quand il va, il achète son tissu, il y a pantalon, il y a bottine, il y a l'écosse. C'est tout. Elle ne peut jamais enlever, donner à sa femme. Elle n'achète pas ce que la femme peut porter. Et il y a des hommes, quand ils vont aller acheter un moyen de locomotion. Au lieu d'acheter Yamaha Dam ou un Krypton, on va aller acheter Mabouaman. La femme ne peut pas utiliser. Donc la femme est réduite tout le temps à rester à là. Si elle veut sortir, il faut que le mari soit devant. Et souvent on dit, arrête. Dans Franck, il faut un ciel pour un sortir. On ne peut jamais sortir seul. Tout le temps c'est toi qui es derrière. Pourtant il y a des moments, quand elle était derrière, on était content. Alléluia. Quand j'étais fiancé, j'avais une CG 125. Quand je prends ma femme, ma fiancée, on arrive dans un trou. Je fais exprès. Je prends doucement. Ces seins viennent coller mon dos. Et je suis content. Alors que je suis content. Ne faites pas ça, et moi je vais payer. Je ne connaissais pas Christ. Alléluia. Je termine alors. Quand vous vouliez beaucoup, je termine. Je termine. Regardez. La femme est capable de satisfaire tous les besoins de l'homme. Il y a cette histoire qu'on nous a racontée. Un homme qui est en prison. Il envoie dire à sa femme qu'il veut soupe de pintade. La femme dit, où est-ce que je vais trouver soupe de pintade? Je n'ai pas d'argent. Il demande au gars de l'accompagner chez lui. Le gars l'a accompagné chez lui. Il arrive. Il frappe sa femme. Pourquoi elle est capable d'apporter soupe de pintade? Et il veut prendre la route pour aller en prison. Tu veux que la femme fasse quoi? Commettre adultère pour avoir l'argent et te donner soupe de pintade. La femme est fidèle. Elle sait satisfaire aux besoins de son mari. Mais elle demeure fidèle. Toujours. Souvent la femme est fatiguée. La nuit, monsieur veut embrasser la femme. La femme tourne son dos vers le mur. Et
Elle disait 4. Bon, je laisse le reste. Mais mon frère, quand c'est l'homme qui est fatigué, quand il tourne son dos vers le mur, là, il commence à ronfler. Si la femme dit, hey, Jérôme, non, je suis fatigué. Je suis fatigué. Abba, il va te pousser. Laisse-moi te dire. Je ne sais pas que je suis fatigué. La femme précieuse, très précieuse. Je termine dans Jean 4, verset 15. La femme dit à Jésus, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. La femme a toujours eu pour appui le Seigneur. Elle n'a pas honte de dire ses faiblesses, de demander. Mais l'homme ne veut jamais demander. Dans ce monde-là, il ne veut jamais demander. Jamais. Jean 4, 16. Jean 4, 15 plutôt. Donne-moi de cette eau. Il y a une eau que je veux. Et que toi tu as. Donne-moi de cette eau. Voici une femme qui a été blessée parce qu'elle était à son 5e mari ou 6e mari. Elle discute avec un homme et l'homme lui dit, je suis capable de transformer ta vie. Elle n'a pas hésité. Elle a dit, je veux. Mais si c'est un homme, on va commencer à calculer les avantages, les inconvénients. Et qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va dire que je suis ce petit enseignant là. Non, soyons raisonnables quand même. Soyons raisonnables. La femme, son raisonnement, c'est son avenir. Elle ne regarde pas son avenir, l'avenir de ses enfants, l'avenir de sa famille, l'avenir de son mari, c'est ce qui intéresse la femme. Alors, en ce jour-là, je salue d'abord mes filles. Ce sont les filles d'abord. Dans le Seigneur. Bonne et heureuse fête mes filles. Journée des reines. Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. Journée de la femme, journée des reines. Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. Journée de la femme, journée des reines. Amen. Vous êtes des reines. Au-dessus des reines. Il y a des reines, mais la reine au-dessus des reines. Parce que Christ est en vous. Vous êtes des maisons inébranlables. Ni le vent, ni la tempête, ni le feu, ni l'eau ne peuvent vous ébranler parce que vous êtes enracinés dans votre amour en Jésus-Christ. Et j'apprécie votre amour pour vos maris et vos enfants. Celui qui n'aime pas son mari, celle qui n'aime pas son mari, lève le voix. C'est que nous. Bon, celui qui n'aime pas sa femme, lève le doigt. Si tu ne l'as pas levé,
pas. Alléluia. Alléluia. Bonne et heureuse fête. Oui, on a mille. On s'en a mille. On a voulu Mouma. On a Zana. On a Bouya. On a quelqu'un qui dit Soura et Toto. Qui est Soura, Soura, à Jésus, merci. Amen. Je vais demander à tous les hommes de se tenir debout. Et les jeunes garçons, bien sûr. Ah bon. Donc, vous aidez vos femmes, ceux qui sont mariés. Je demande à lui de oui. Les jeunes gens, vous vous apprêtez à vous marier, non? Regardez Élie, les deux Élie, regardez les deux, regardez Gaspard. Ok, allons nous-mêmes vers nos épouses et nos soeurs, nos filles, et bénissons-les, proclamons le roi chaud dans leur vie, vers les mamans. Je ne vous entends pas prier. Si c'était les soeurs, on allait entendre leur voix. Et moi, j'allais même dire arrêtez, arrêtez. Bénissez-les, bénissez-les, bénissez-les. Oh, ce sont des merveilleuses créatures. C'est la femme qui donne à l'homme sa valeur, son honneur. On ne nomme jamais célibataire, mais c'est un homme marié. Elles sont précieuses. Elles sont importantes. Elles ont de la valeur. Ce sont des êtres précieuses. Sans elles, que deviendrons-nous et que serons-nous? Mais la femme est un don de Dieu. Ta femme est un don de Dieu. Ta future femme est un don de Dieu. Forte et résistante. Elle donne la prospérité et elle la prospère. Tu nous as exaucés à cause du nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Amen.